PGA est le patient avec un diabète de type 1 sous multiples injections. Le rapport du profil glycémique ambulatoire, ou PGA, est très utile pour évaluer le contrôle glycémique chez les patients vivant avec le diabète de type 1. À l'aide de l'outil PGA de l'IRCM, nous pouvons faire une analyse systématique et efficace afin d'établir un plan thérapeutique pour le patient. Voici Julien, un homme âgé de 40 ans. Julien vit avec le diabète de type 1 depuis 25 ans. Il n'a aucune complication reliée à son diabète. Il s'entraîne 2 fois par semaine pour une durée d'environ 1 heure. Son programme d'entraînement se compose de 30 minutes d'exercice de vélo stationnaire suivi de 30 minutes de musculation. Julien se présente à la clinique avec une HbA1c de 6,3 %. Il reçoit un traitement de multiples injections d'insuline. Il prend une dose fixe de Novorapid qui varie entre 8 et 10 unités par repas, selon la taille de celui-ci. Il ne calcule pas les glucides. Julien prend 25 unités de Lantus tous les soirs avant de se coucher. Parfois, il se corrige quand il a une hyperglycémie. Il se donne 1 unité si sa glycémie est entre 10 et 13 millimoles par litre et 2 unités si sa glycémie est au-dessus de 13 millimoles par litre. Faisons l'analyse du PGA selon les étapes de l'outil. Premièrement, on évalue la présence d'hypoglycémie. Est-ce que la ligne du 25e percentile touche le seuil bas d'hypoglycémie? La réponse est oui. Julien fait des hypoglycémies 25 % du temps ou moins entre 5 h et 6h30 le matin, soit 1 jour sur 4. Deuxièmement, évaluons la tendance glycémique. La médiane est-elle dans la cible? La réponse est oui. Et de plus, la courbe de la médiane est plutôt stable, à l'exception d'une tendance à la baisse qu'on observe entre 2 h et 7 h du matin. Maintenant, évaluons la variabilité glycémique. En regardant l'étendue des plages du 25e au 75e et du 10e au 90e percentile, on peut conclure qu'il y a une variabilité faible à modérée tout au long de la journée. Pour terminer notre interprétation du PGA, on évalue le temps passé dans la cible, au-dessus de la cible et en dessous de la cible. La cible glycémique pour Julien est entre 4 et 10 millimoles par litre. Dans les 2 dernières semaines, le rapport de PGA nous montre que Julien a passé 82 % du temps dans la cible, 4 % du temps en hypoglycémie et 14 % du temps en hyperglycémie. Julien a un excellent contrôle selon les lignes directrices, mais notons que ces hypoglycémies surviennent en fin de nuit et le réveillent souvent. De plus, les jours où elle se réveille en hypoglycémie, Julien rapporte qu'il se sent plus fatigué. Dans notre note clinique, notre analyse du PGA serait la suivante. 82 % du temps dans la cible, 4 % en hypoglycémie et 14 % en hyperglycémie. Présence d'hypoglycémie entre 5 h et 6h30 du matin. Médiane dans la cible tout au long de la journée. Tendance à la baisse entre 2 h et 7 h du matin, suggérant un risque d'hypoglycémie nocturne. Variabilité glycémique de faible à modérée tout au long de la journée. En se référant au verso de l'outil, notre intervention serait la suivante. On explore d'abord avec Julien les causes de ces hypoglycémies matinales. Est-ce secondaire à une pratique d'activité physique la veille ou à la présence de lipodystrophie? Une fois les causes comportementales exclues, on se questionne sur le traitement pharmacologique. Comme les événements d'hypoglycémie se produisent à distance des repas, nous évaluons que c'est la dose d'insuline lente qui pourrait causer des hypoglycémies le matin. Afin de prévenir les hypoglycémies nocturnes et d'éliminer les hypoglycémies du matin, l'équipe de soins suggère à Julien de diminuer sa dose d'insuline lente le soir et de prendre 23 unités au lieu de 25 unités de Lantus chaque soir. On demande à Julien de nous envoyer son rapport de PGA dans 2 à 4 semaines. Nous pourrons alors évaluer à nouveau le PGA et confirmer si l'ajustement pharmacologique était adéquat pour éliminer les hypoglycémies du matin et maintenir les glycémies dans la cible.